programme ce matin. Tu vas aider quelqu'un donc à nous rejoindre. Faisons rapidement. Aider quelqu'un ce matin à nous rejoindre. Alors, bien aimé, ce programme, nous sommes dans notre troisième semaine, je crois, aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Alors, bien aimé, ce matin, tu vas rendre grâce au Seigneur. Nous allons bénir notre Seigneur ce matin pour la vie qu'il nous donne, pour sa fidélité. Bien aimé, nous sommes dans une saison exceptionnelle et Dieu, à travers donc ce programme, veut nous préparer à être prêt, parce que cette saison est une saison extraordinaire, je l'ai dit, et nous allons, le thème même que nous sommes en train d'étudier est un thème qui est important. Et ce matin, on va rendre grâce au Seigneur pour ce moment. Et ma prière qu'au sortir de ce programme, donc, chacun d'entre nous soit éveillé et que nos vies spirituelles, nos vies de prière soient touchées. Cela touche tous les domaines de notre vie. Alors ce matin, tu vas rendre grâce au Seigneur parce que depuis lundi jusqu'à ce jour, c'est Dieu qui nous a protégés, il a étendu sa main sur notre vie. Tu vas être reconnaissant ce matin à ce Dieu. Tu vas bénir ce Dieu pour déjà le début jusqu'à maintenant. Dieu nous a fait grâce. Et nous sommes en train de vivre des moments exceptionnels. Tu vas rendre grâce au Seigneur. Ayons ce matin ensemble et rendons grâce à notre Dieu ce matin. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer, nous voulons être reconnaissants. Est-ce qu'ensemble on peut ouvrir nos micros et être reconnaissants, ce Dieu, béni pour sa grâce. Radebabo Sharadaba, béni soit-tu, Seigneur. Nous te rendons grâce, nous te bénissons ce matin, nous voulons te célébrer, nous te rendons toute la gloire. Merci pour tout ce que tu continues de faire. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Nous te bénissons ce matin. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci Seigneur parce que tu permets à ce que nos vies, Seigneur, à travers ce programme, soyons restaurés. Nous te bénissons ce matin, nous te célébrons. Merci pour la vie, merci pour la vie. Merci pour tout ce que tu continues de faire. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Tu permets à ce que nous soyons ce matin connectés ici. Et nous voulons être reconnaissants, nous voulons te célébrer. L'honneur te revienne, la gloire aussi. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Radababosha, Redebababa. Radebabosha, Redeba. Seigneur, nous te rendons grâce ce matin. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te bénissons ce matin. Merci pour la visitation. Merci pour l'esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, parce que
Merci, Ré de gloire. Merci, Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour la vie. Le souffle de la vie, Seigneur. Merci pour la vie de mes enfants. Merci pour la vie de ma famille, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Ré de gloire. Merci, Seigneur. Merci. Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons ce matin. Radababosha, Redebabosha, 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 Radababosha, Redebabosha, Radabababa. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Radababosha, Redebabosha, Radabababa. Te rendons grâce ce matin. Nous te bénissons Seigneur. Rendons toute la gloire. Nous te célébrons ce matin. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen, 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 amen. Ce matin, tu vas prier encore. Tu vas dire, Seigneur, je veux que ta présence, l'atmosphère ici se renouvelle ce matin. Bien-aimé, je l'ai dit, les matins ne se ressemblent pas. C'est vrai que tous les matins, nous sommes ici. Mais chaque matin, tu es capable d'envoyer un autre souffle. Tu es capable de nous restaurer. Et tu vas prier pour que l'atmosphère ici ce matin change. Que Dieu nous fasse du bien ce matin à travers la prière, à travers les messages, le message que nous allons écouter ce matin. Que Dieu, à travers ce moment-là, puisse nous visiter, nous restaurer, nous parler, nous remplir. On a besoin ce matin de la présence, on a besoin de Dieu. Que Dieu vienne ce matin nous restaurer. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin? Seigneur, on a besoin de toi. Fais-nous du bien, fais-nous du bien, fais-nous du bien. Nous sommes dans une saison. Cette saison est une saison de réveil, une saison durant laquelle tu es en train de nous interpeller et tu es en train de nous dire de nous réveiller. On a besoin de toi. Seigneur, nous ne voulons pas rater ce programme. Nous ne voulons pas sortir de ce programme quand nous sommes venus. Les 50 jours de restauration, 50 jours de visitation, 50 jours pour le réveil spirituel au sortir de ce programme. Nos vies seront enflammées, nos vies seront, Seigneur, restaurées. Seigneur, nous prions afin que ce moment soit un moment exceptionnel. Cette journée, ce matin ne se ressemble pas. Tu nous fais du bien ce matin. Tu viens nous restaurer, tu viens nous visiter, tu viens manifester, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous du bien, fais-nous du bien, fais-nous du bien ce matin. Agis puissamment, Saint-Esprit. Manifeste-toi, roi de gloire. Radababosha, Redebabosha, Radabababa, Redebabosha, Radababa, Redeba, Redeba, Radaba, Redeba. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi ce matin. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Visite-nous, Seigneur. Agis puissamment. Radababababa. Redeba, Redeba. Radaba, Redeba. Redeba, Redeba. Radebabosha, Redebabosha. Radabababa, Randababosha. Redebabosha. Inspire-nous ce matin. Parle-nous ce matin. Remplis-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Illumine nos cœurs. Viens et agir puissamment. Merci parce que tu le fais ce matin. Tu nous visites, tu nous restaures, tu nous conduis. Tu agis ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier encore ce matin parce que ce programme, le thème, c'est un nouveau réveil. Tu vas prier ce matin parce que le réveil aussi, tu vas dire, Seigneur, de cette saison, je veux une nouvelle opération. Je veux le réveil va toucher plusieurs domaines. Le réveil va toucher, pour qu'on puisse sentir cela, il faut que nous soyons sensibles, la sensibilité. Tant que tu n'es pas sensible au mouvement de l'esprit,
à quelle saison nous sommes. Il faut que Dieu te donne cette capacité. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, aide-moi pendant cette période, après cette période, que je puisse, que tu me donnes la capacité d'opérer, d'avoir une nouvelle opération. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à avoir la sensibilité, à comprendre les fréquences. C'est cela aussi le réveil. Le réveil, il faut que Dieu nous donne la capacité de pouvoir donc sentir ces choses, avoir la sensibilité spirituelle. Tu vas dire, Seigneur, pendant cette période, pendant ce moment de jeûne, j'ai besoin que ma sensibilité spirituelle soit touchée. Et la Bible dit ici dans 1 Roi 18, verset 41, et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il a compris, il avait cette capacité de sentir que ce bruit qui vient, c'est un bruit qui annonce la pluie, pas une autre chose. Mais Élie avait cette capacité de pouvoir sentir que ce bruit n'est pas un autre bruit, c'est un bruit qui annonce la pluie. Bien-aimé, tu vas prier ce matin. Nous sommes dans une saison où Dieu doit toucher nos sensibilités, nos sens. Dieu doit toucher notre capacité à pouvoir discerner les bruits, à pouvoir discerner les saisons. Et c'est le réveil qui peut nous permettre de faire ces choses. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi afin que ma sensibilité à sortir de ce programme, ma sensibilité soit plus sensible aux choses de Dieu. Prions ensemble ce matin. Radabababa, Redebabosha, Radabababa. Seigneur, nous sommes dans une saison où nous devons lire le temps. Nous devons lire le temps. Nous devons avoir la capacité de comprendre le temps, de pouvoir lire le temps, de pouvoir discerner les bruits. Seigneur, nous voulons que ce programme nous exerce. Aide-nous à nous exercer, à exercer nos sens, à exercer, Seigneur, nos sensibilités. Pendant ce moment de jeûne de 50 jours, nous nous refusons de sortir de ce programme sans que nos sens soient exercés, sans que nos sens soient touchés. Nous prions, Seigneur, afin d'avoir la capacité de pouvoir lire le temps, de pouvoir comprendre les saisons, de pouvoir, Seigneur, avoir cette capacité de discerner le bruit, de discerner le bruit des vents, de discerner les saisons, de discerner les gens. Aide-nous, Seigneur. Radabababosha. Nous refusons de sortir de ce programme comme nous sommes rentrés. Aide-nous, Seigneur, à être des gens qui prient, des gens qui savent lire le temps, qui savent lire les saisons. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Radebabosha, Radabababa, Redebababa. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. La capacité d'opérer dans une nouvelle dimension, la capacité, Seigneur, de pouvoir lire les saisons, la capacité de discerner les saisons comme Élie. Élie a dit, allons parce que le bruit qui vient, c'est un bruit qui annonce la pluie. Aide-nous à discerner, Cette saison est une saison où nous devons avoir la capacité de lire les saisons. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Merci parce que tu le fais ce matin. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Aide-nous ce matin. Aide-nous ce matin. Aide-nous ce matin. Aide-nous. Active ce matin cette saison. Active nos sensibilités. Active ce matin. Aide-nous, Seigneur, ce matin. Agis, roi des gloires. Agis, roi des gloires. Agis, roi des gloires. Agis, roi des gloires. Nous voulons comprendre les saisons. Comprendre les saisons. Avoir la sagesse de comprendre les saisons. Au sortir de ce programme. Aucune saison. Nous ne ratons pas des saisons. Nous savons lire les saisons. Nous savons comprendre les saisons. On a le discernement, la capacité de pouvoir discerner. Aide-nous, Seigneur. Merci parce que tu le fais. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu,
Esprit de Dieu, active maintenant ma sensibilité. Active maintenant ma sensibilité. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à lire à pouvoir comprendre les saisons et savoir que nous sommes dans une saison de réveil. Nous sommes dans une saison de réveil. Une saison où nous ne devons pas dormir. Une saison où nous devons être attentifs au bruit qui s'annonce. Être attentifs au bruit qui s'annonce. Nous ne devons pas faire les choses plus près. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci beaucoup. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, roi des rois. Béni sois-tu, roi des rois. Aide-moi, papa. Aide-moi. Amen, amen, amen. Tu vas prier encore. Tu vas prier encore. Bien-aimé, l'une des difficultés que nous avons en tant que chrétiens aussi, c'est d'avoir la conscience du réveil. Cette conscience-là, c'est comme quelqu'un qui travaille. On dit conscience professionnelle. La conscience professionnelle te permet d'être toujours à l'heure, assidu, ponctuel, de ne pas accéder à la corruption. La conscience professionnelle te permet de travailler avec responsabilité. Et pourquoi est-ce que quand on travaille, on a cette conscience qui nous permet de nous réveiller tous les matins et d'aller au travail, de ne pas dire, bon, je suis fatigué, de ne faire... Non, la conscience professionnelle te permet donc de chaque matin, si c'est un jour ouvrable, d'aller au travail. Si tu dois faire ton travail, tu le fais avec conscience, avec vraiment responsabilité, tu es assidu, ponctuel, et tout ça. On va prier, bien-aimé. L'une des difficultés que nous avons en tant que chrétiens, c'est qu'on n'a pas la conscience du réveil, on n'a pas la conscience spirituelle, le plus souvent on oublie. Tu vas dire, Seigneur, à partir de ce programme, cette conscience est activée. Cette conscience qui me permet d'être toujours en alerte, d'être toujours quelqu'un qui ne rate pas les moments, qui est toujours spirituel, qui est toujours en alerte, qui prie. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, après ce programme, ma conscience spirituelle, ma conscience du réveil est activée ce matin. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Seigneur, ma conscience, je veux avoir la même conscience professionnelle que j'ai. Je veux avoir de la conscience qui me permet la conscience de savoir que j'ai l'autorité, le pouvoir, est toujours en train de prier. Ce pouvoir que tu m'as accordé, papa, réveille ma conscience, papa. Réveille ma conscience, Seigneur, de savoir que je suis enfant de Dieu, de savoir que je le pouvoir, papa, de ne pas avoir peur, de ne avoir peur, de ne pas avoir peur, de ne pas hésiter, aide-moi à avoir la conscience, papa, active cette conscience qui me permettra d'être toujours en alerte, toujours en train de prier, soutenir les frères, soutenir. Aide-moi, de savoir que je suis enfant de Dieu, la conscience de savoir, Yahweh, de savoir que je vais pouvoir l'autorité, Yahweh, Père éternel, active encore, papa, la conscience, active, Yahweh, tout ce que l'ennemi avait désiré, Yahweh, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, Père éternel, active cette conscience ce matin, aide-moi, Yahweh, active cette conscience ce matin, active cette conscience ce matin, active cette conscience ce matin, afin que ma conscience notre Père, Yahweh, mon Père, Yahweh, aide-moi, papa. Aide-moi, Yahweh, c'est ton conscience, papa. Yahweh, que je ne sois pas inutile, papa. Tu as besoin d'être là, conscient de la responsabilité de la prière, ma responsabilité de soutenir l'église, ma responsabilité de payer ma dîme, ma responsabilité d'être toujours à l'église, ma responsabilité de suivre le culte, ma responsabilité de soutenir, active la conscience, papa, la conscience du réveil, la conscience, papa, du pouvoir qui nous a été donné. C'est la mission de ta vie, papa. Active,
Active, Yahweh, la conscience de savoir que je suis mise à part, savoir que j'ai une mission à accomplir, papa, et savoir que tu vas Yahweh, active, Seigneur, active, papa. Tout ce qui a été désactivé, Yahweh, active, papa. Je reconnais ce que je partage ma position, Yahweh, ma position d'être de responsabilité ma position, Yahweh, ma responsabilité du réveil. Yahweh, mon Père, Yahweh, mon Père. Active ma conscience, soit Merci Seigneur, parce que tu actives cette conscience aujourd'hui de ce peu importe programme. les circonstances, peu importe les réalités, Yahweh, que je n'oublie pas, Yahweh, que je n'oublie pas, Yahweh, active, Père de gloire, activation, Yahweh, activation, papa. J'étais dans le mode des activités, Yahweh, Béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu changement, Seigneur. Yahweh, change, Yahweh, change, Merci Seigneur. active, Yahweh, Merci active, Seigneur, papa, merci Seigneur. active, Yahweh, que je monte encore dans la Béni prière, sois-tu, Yahweh, roi des loin gloires. de moi les distractions, Béni Yahweh, loin sois-tu, de roi moi les des gloires. Merci dysfonctionnements, beaucoup. au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut écrire amen, 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 amen? Amen, amen, amen. Bien-aimé, alors, ce moment me fait vraiment du bien. Et je crois que, je ne sais pas pour vous, mais c'est un programme exceptionnel. Bien-aimé, nous sommes dans une saison, depuis le début de l'année, nous avons senti cela. On a dit que nous sommes dans une saison exceptionnelle, extraordinaire. Et Dieu a fait grâce. Dieu a inspiré dans notre Père et il a donné ce thème-là. Parce que nous sommes dans une saison très cruciale. Et ceux qui ont l'esprit, ceux qui savent que nous sommes dans une saison très, très spéciale. Et ce thème n'est pas venu simplement pour meubler ce programme. Ce thème a un arrière-plan spirituel très, très exceptionnel. Et chacun d'entre nous doit commencer donc à se disposer, parce que nous sommes déjà dès le début. Mais déjà, si tu ne sais pas, c'est pourquoi on a prié pour la conscience. Et ma prière que nous soyons tous disposés, parce que la saison dans laquelle nous sommes, si tu as raté, tu ne sais pas, vraiment, ça sera compliqué. Mais ma prière que nous soyons tous connectés et que nous puissions comprendre dans quelle saison nous sommes et comment est-ce qu'à travers donc ces messages que nous sommes en train d'entendre vont nous faire du bien. Alors que Dieu nous bénisse. On va rapidement donner la parole donc à notre Père qui va introduire notre moment ce matin. Alléluia. Écris Amen en commentaire. Si tu crois que Dieu nous exauce, écris un commentaire Amen, 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 Amen. Écris Amen, écris Amen, écris Amen. Nous croyons que Dieu nous exauce. Nous écrivons Amen pour dire que nous croyons, nous avons la foi en l'exaucement, en nos prières. Amen. Amen, Amen. Yes. Yes. Prends 30 secondes, partage encore le lien à quelqu'un, puis on va aller à la parole. Partage le lien à quelqu'un, invite un ami, invite une amie. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints entre-temps aussi. Voilà. On peut être plus nombreux que ça. Il y a beaucoup d'entre nous qui ne sont pas connectés. Certains sont peut-être endormis, fatigués, etc. C'est vrai qu'avec les soirées, même pour les gens de l'église qui viennent au culte les soirs, c'est difficile parce qu'on le temps de rentrer à la maison, c'est un peu fatigant pour certains. Donc, prends le téléphone s'il le faut, appelle, dis à quelqu'un qu'on est en live et qu'on a commencé. Avant de donner la parole à notre oratrice de ce matin, je vais juste rappeler que nous sommes en train de suivre 50 jours de réveil, donc dans le jeûne, dans la prière, et nous sommes déjà à la 3e semaine, et on est le mercredi de la 3e semaine déjà, donc les jours sont en train d'avancer très vite, et nous sommes en train d'être bénis chaque jour, jour après jour, matin et soir. Donc tous les matins, on est sur notre matinale APN, et à partir de 5 heures, les mêmes horaires que d'habitude, et tous les soirs, on est à l'église, et aussi en live sur YouTube. Voilà, et aussi en live sur YouTube, sur Arnold Bougnon. Donc, ceux qui suivent les messages les soirs aussi, ceux qui viennent à l'église. Voilà, donc chaque matin, chaque soir, et pendant ces 50 jours, Dieu va nous faire beaucoup. Il a déjà commencé d'ailleurs à nous faire beaucoup de bien à travers les choses qu'on entend lundi, mardi, donc hier, avant-hier. On a écouté 2 puissants messages avec le serviteur Paul-Émile. L'homme de Dieu nous a vraiment bénis pendant ces 2 jours, premiers jours de la semaine.
Et les semaines précédentes, la prophétesse Raïssa et plein d'autres choses que nous entendons qui nous bénissent vraiment, vraiment. Aujourd'hui, on va, sans plus tarder, sans trop de transition, on va recevoir une servante de Dieu, mon épouse, bien évidemment. Et ce n'est pas la première fois qu'elle intervient sur cette plateforme APN. Et pendant ces 50 jours, elle fait partie des gens que Dieu aussi va utiliser pour nous bénir. Amen. Elle fait partie des gens que Dieu va utiliser pour nous bénir. Et le thème qu'elle veut nous partager est déjà inscrit. Comment vivre un réveil spirituel. Je voudrais, s'il vous plaît, que si on est connecté, on puisse recevoir Maman Bougnon, Maman Noélie Bougnon, qui vient pour nous bénir comme oratrice de ce matin. Mets des acclamations en commentaire, mets des flammes pour la recevoir. Célébrons le Seigneur pour sa servante. Célébrons le Seigneur pour le don que Dieu nous fait ce matin. Élevons-nous, et mets en commentaire des acclamations, des flammes, des acclamations, des flammes, des acclamations, des flammes pour recevoir la servante de Dieu jusqu'à ce qu'elle prenne la parole pour nous bénir ce matin par un puissant message. Mets des flammes, mets des acclamations en commentaire. Vas-y, continue. Vas-y, mets des flammes, mets des acclamations. Et je crois que nous partageons la grâce et l'onction ce matin dans ce puissant message que nous allons entendre. Vraiment que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Amen. Sois béni, apôtre. Shalom à tous, shalom à toutes. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pour moi un privilège de pouvoir me tenir devant vous afin de pouvoir parler de la part du Seigneur. J'espère qu'on m'entend. J'espère qu'on m'entend, j'espère que vous suivez. Est-ce que quelqu'un peut mettre en commentaire? Amen, je ne vois pas les commentaires, j'espère qu'on m'entend, On entend, maman, c'est bon, parfait. Ok, Dieu merci. Soyez tous bénis dans le nom précieux et puissant de Jésus. J'aimerais bénir le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur, apporte à notre Bougnon, qui nous permet de pouvoir prendre part à cette plateforme. Que le Seigneur vous bénisse, serviteur de Dieu. Nous sommes vraiment bénis de pouvoir assister à toutes ces choses que Dieu fait au travers de vous. Amen, amen. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur, tu vas parler à Dieu, tu vas dire Seigneur, ce matin, j'aimerais que tu puisses me parler. Ce matin, Seigneur, parle-moi, parle à mon cœur, parle à mon entendement. Seigneur, ce matin, je veux que cette parole-là me soit adressée. J'aimerais, Seigneur, que ce ne soit pas mon image, mais que ce soit de la part du Seigneur que je puisse parler ce matin. Il lève la voix, il parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis au Seigneur de te parler ce matin. Dis au Seigneur que cette parole te soit adressée de façon spécifique. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce, Père. Nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ce moment que tu nous permets d'avoir dans ta présence. Merci pour ta parole. Je prie, Éternel, que tout ce qui est cher en moi se taise. Que ce soit poussé par ton esprit. Que je puisse parler de ta part ce matin. Merci Seigneur Jésus-Christ de parler à chaque personne connectée ici ce matin. Merci pour ta présence. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ces choses extraordinaires que tu fais, que tu feras, que tu as déjà fait. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Nous sommes au jour 3 de notre troisième semaine de nos 50 jours de réveil. Et depuis le début de ce temps de prière, nous avons vraiment été bénis. Nous avons été bénis par tous les orateurs, tous les serviteurs de Dieu qui nous ont qui m'ont succédé, qui m'ont précédé, que ce soit en ligne ou en présentiel. Nous sommes vraiment, vraiment, vraiment bénis. J'aimerais bénir encore la vie du Seigneur pour son serviteur, l'apôtre, qui nous permet de pouvoir nous tenir là, afin de pouvoir partager ce que Dieu nous a mis à cœur.
Amen, amen, amen. Je n'en ai été interrompu. J'étais en train de dire que j'aimerais bénir le Seigneur pour tous ces serviteurs de Dieu qui sont passés avant moi, tous ces serviteurs-là que Dieu a utilisés afin de pouvoir nous parler du réveil. Tous ces serviteurs-là que Dieu a utilisés afin de pouvoir nous faire du bien. Depuis le début de ce temps jusqu'à maintenant, nous avons vraiment été bénis, nous avons vraiment été remplis et nous savons que sortis de ces 50 jours, le Seigneur fera avec nous des choses extraordinaires, Le thème de notre conférence de réveil, c'est de nouveaux instruments de réveil. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire de nouveaux instruments de réveil, de nouveaux instruments de réveil? Alléluia, de nouveaux instruments de réveil. Désolée, j'ai la voix un peu cassée parce que j'ai mal à la gorge et j'espère que ça pourra aller. De nouveaux instruments de réveil. Alléluia. Mon sous-thème, c'est comment vivre un réveil spirituel. Alléluia. Comment vivre un réveil spirituel? Est-ce que quelqu'un peut écrire aussi comment vivre un réveil spirituel? Amen, 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 amen. Avant de commencer, j'aimerais définir la notion du réveil. Parce que je peux dire que j'ai pu constater qu'il y avait deux définitions. Il y a la définition, j'ai pu avoir la définition du dictionnaire et j'ai pu avoir une définition qui se rapporte conformément aux paroles de la Bible. Alléluia. Le dictionnaire nous parle de passage de l'état de sommeil à l'état d'éveil. Alléluia. Le dictionnaire nous dit que le réveil, c'est le passage de l'état de sommeil à l'état de veille. On parle d'action de se réveiller. Alléluia. On parle d'action de se réveiller. Passage de l'état de sommeil à l'état de veille et on parle d'action de se réveiller. Amen. Selon la définition qui se rapporte à la Bible, le réveil, ce n'est pas seulement venir à Christ pour être sauvé. Amen. Mais c'est aussi entrer en profondeur avec Christ. C'est un état de soumission, d'abandon à Christ. C'est vivre une vie d'obéissance et une vie de discipline. Alléluia. Le réveil, c'est vivre une relation profonde avec Christ. Vivre un réveil, c'est vivre une relation profonde avec Christ. Vivre un réveil, c'est vivre une vie d'obéissance à Christ. Vivre un réveil, c'est vivre une vie de discipline. Alléluia. Ce n'est pas seulement le fait d'être sauvé, ce n'est pas seulement le fait de venir à Christ pour être sauvé qui nous fait penser ou bien qui peut nous faire croire que nous sommes en train de vivre un réveil. Alléluia. Vivre un réveil, c'est bien au-delà de tout ça. Alléluia. Alléluia. Comment vivre un réveil spirituel? Comment vivre un réveil spirituel? Est-ce que quelqu'un peut écrire Amen, Amen, Amen? Je commence mon message. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Néhémie 1 à partir du verset 1. Néhémie 1 à partir du verset 1. Notre verset de base se rapporte au livre de Néhémie chapitre 8 jusqu'au verset 6, je crois. Mais nous allons commencer par Néhémie 1 à partir du verset 1. Amen. Néhémie 1, 1. On lit jusqu'au verset 3. Je lis la parole de Dieu. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Il dit à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Verset 2. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui était devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anaja, Uri, Ilkija et Maëseja. À sa gauche, Pédaja, Milkaël, Malkija, Ashum, Ashbadana, Zacharie, Melchom. Esdras ouvrit le livre et à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen, Amen. Et ils s'inclinaient et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Parole du Seigneur. Alléluia. Mais pour commencer, j'aimerais me baser sur le début de notre chapitre, de ce chapitre-là, le verset 1.
la Bible nous dit, alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui était devant la porte des eaux. Il dit à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi, d'apporter le livre de Moïse, prescrit par l'Éternel à Israël. Alléluia. Merci Seigneur. J'aimerais que chacun de nous se pose cette question, ces quelques questions-là, avant de pouvoir entrer définitivement, avant de pouvoir entrer dans mon message. Est-ce que nous désirons faire l'expérience de changement positif dans notre marche avec Dieu? Est-ce que nous désirons vivre véritablement un réveil personnel? Parce que il y a des jours auparavant, l'apôtre nous enseignait sur le fait de vivre un véritable réveil personnel avec Dieu. Alléluia. Parce que il peut y avoir un réveil. Dieu peut susciter un grand réveil et nous n'allons pas bénéficier de ce réveil-là. Parce que tout est une question de volonté. Est-ce que tu désires véritablement vivre un réveil spirituel? Amen. Est-ce que tu désires faire l'expérience de changement positif dans ta marche avec Dieu? Alléluia. Avant de commencer mon message, j'aimerais vous énumérer les axes sur lesquels nous allons travailler ce matin. Pour vivre un réveil spirituel. On parle de réveil spirituel quand on désire ardemment écouter la parole de Dieu et de s'y conformer. Alléluia. Le premier axe, c'est pour vivre un réveil spirituel, nous devons désirer ardemment écouter la parole de Dieu et se conformer à cette parole. Mon deuxième axe, c'est pour vivre un réveil spirituel, nous devons prendre au sérieux la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons prendre au sérieux la parole de Dieu. Quand nous lisons le livre de Néhémie 8 à partir du verset 1, la Bible nous parle du peuple de Dieu qui se lève comme un seul homme afin de venir voir Néhémie qui était le scribe, afin de dire à Néhémie que Néhémie, nous voulons que tu prennes le livre de la loi et que tu nous enseignes. On parle du peuple qui était assemblé afin de pouvoir bénéficier de la parole, afin de pouvoir venir prendre part à la parole de Dieu. Alléluia. Afin de venir prendre part à la parole de Dieu. Bien aimé, c'était tellement extraordinaire de voir près de 40 à 50 000 personnes venir voir Esdras, qui était un enseignant de la loi, pour lui demander d'apporter le livre de la loi afin de pouvoir être enseigné, afin que chacun puisse essayer de voir, afin que chacun puisse essayer de voir si sa vie était conforme à la parole et à la volonté de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Afin de voir si sa vie était conforme à la parole de Dieu. On peut lire dans le livre de Esdras 7, il y a eu un dénombrement. Alléluia. Il y a eu un dénombrement de tout. Excusez-moi, il y a eu un dénombrement de tout le peuple. Et le nombre du peuple s'environne à 40 à 50 000 personnes à peu près. Donc, voir tout ce peuple-là, 40 et 50 000 personnes se lever comme un seul homme et venir voir Esdras pour dire à Esdras, nous voulons que tu puisses nous lire, tu puisses nous enseigner ce que Dieu nous dit concernant sa parole. Tu puisses nous enseigner tu puisses nous parler de la part du Seigneur. Que tu puisses nous dire qu'est-ce que Dieu dit concernant nos vies. Qu'est-ce que Dieu dit concernant nos vies. Alléluia. On voit que là, le peuple avait soif. Alléluia. Le peuple avait soif. Nous pouvons comprendre, je vais faire un petit résumé de l'histoire du peuple d'Israël qui était allé en déportation. Nous savons tous que le peuple d'Israël était loin de ses terres, en captivité. Et il y a une parole de l'Éternel une prophétie qui est sortie. Et le roi cette prophétie disait que tous les enfants d'Israël devaient revenir sur les terres afin de rebâtir les murailles de la ville. Alléluia. Donc, tous les enfants d'Israël qui étaient allés en déportation, qui étaient allés en captivité, sont revenus afin de pouvoir construire leur ville, afin de pouvoir rebâtir les murailles de la ville. Alléluia. On peut lire aussi que Esdras avait, en tant soit peu dans les temps passés, exhorté le peuple de Dieu à revenir à la parole, parce que le peuple de Dieu s'était détourné de la parole, parce que le peuple d'Israël marchait comme il voulait. Le peuple d'Israël avait fait des choses que l'Éternel n'avait pas commandé de faire. L'Éternel avait demandé de ne pas se marier avec des personnes étrangères, de ne pas prendre les fils et les filles des pays étrangers, mais ils avaient fait ça. Donc Esdras était venu afin de pouvoir ramener le peuple
peuple de Dieu à la parole de Dieu, afin que le peuple de Dieu puisse se conformer sa vie à ce que Dieu avait dit. Mais ces personnes-là s'étaient détournées de la parole. Ces personnes n'ont pas pris ce que Esdras avait dit au sérieux. Alléluia. Et nous voyons des années après que ce même peuple-là qui finit la construction des murailles, nous voyons des années après ce même peuple-là qui finit de rebâtir le temple, revenir vers Esdras, qui des années auparavant les avait exhortés à revenir à la parole de Dieu, venir vers Esdras et dire Esdras, nous avons fini la construction et nous avons soif de quelque chose. Alléluia. Esdras, lis-nous la parole de Dieu. Esdras, nous voulons savoir ce que Dieu dit conformément à nos vies. Nous voulons savoir la parole de Dieu concernant nos vies. Alléluia. Waouh, les amis, je ne sais pas si vous réalisez ça. Tu as poursuivi une personne pendant plusieurs temps. Tu as poursuivi quelqu'un afin que cette personne puisse venir donner sa vie au Seigneur. Tu as poursuivi quelqu'un afin que cette personne puisse marcher conformément à ce que la parole de Dieu dit, mais marcher conformément à ce que Dieu dit. Et cette personne-là s'est détournée, cette personne ne t'a pas écouté. Et après, des années après, cette personne revient pour dire, ce que tu m'avais dit avant, j'aimerais que tu puisses me le redire. J'aimerais que maintenant tu me parles du Seigneur. J'aimerais que maintenant tu me dises ce que Dieu dit sur ma vie. Alléluia. Esdras prenait grand soin d'étudier la loi de l'Éternel afin de l'enseigner au peuple. Donc, Esdras avait compris que en étudiant la loi du Seigneur, Esdras avait compris que le Seigneur avait dit un certain nombre de choses sur la vie du peuple d'Israël. Donc, Esdras était allé vers ce peuple-là afin que ce peuple-là puisse se conformer sa vie à ce que l'Éternel avait dit. Mais le peuple d'Israël s'était détourné de la voie du Seigneur. Imaginez un peu, toute cette foule immense-là, venez dire à Esdras, enseigne-nous la parole, aide-nous à nous y conformer. Nous avons terminé les travaux de construction des murailles de notre ville. Nous avons terminé la construction du temple de Dieu. Nous avons maintenant soif d'entendre et de comprendre la parole. Bien aimé, j'aimerais que, je ne sais pas si vous essayez de comprendre ce qui se passe là. Parce que le peuple avait passé tout son temps, le peuple est revenu de captivité, et le peuple avait passé tout son temps à construire la ville. Ils ont mis des temps et des années, je sais pas, mais à construire la ville. Ils ont construit la ville, ils ont construit les murailles de la ville, ils ont construit le temple même de Dieu. Alléluia. Mais le peuple a vu que, après tout cela, ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui leur manquait. Le peuple a vu que ils ont construit la ville, c'était vrai. Ils ont construit la ville, c'était bien. Chaque famille d'Israël avait eu sa maison. Chaque famille d'Israël avait été logée. Chaque famille d'Israël avait été restaurée. Alléluia. Restituée dans ses biens. Mais il leur manquait quelque chose de précieux. Il leur manquait quelque chose de spécial, quelque chose de grand. Le peuple avait remarqué que, après avoir fait tout ça là, ils avaient encore quelque chose qui leur manquait. Le peuple avait soif de la paix. Le peuple avait remarqué que ils avaient construit la ville, ok. Ils avaient construit l'église, ok. Mais il n'y avait pas cette présence de Dieu là qu'ils devaient avoir. Alléluia. Le peuple a remarqué que il leur manquait quelque chose. Il leur manquait quelque chose de précieux. Il leur manquait, ils ont senti un besoin. Les amis, on parle de réveil quand il y a besoin. On parle de réveil quand il y a un besoin. Je disais tout à l'heure que le réveil, c'est le fait de passer de l'état de sommeil à un état d'éveil. Alléluia. Le peuple de Dieu, longtemps endormi dans les choses qui n'étaient pas conformes à la voix de Dieu. Ils ont construit la ville, ils ont construit l'église, mais ils étaient dans des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Et ils ont senti qu'ils avaient besoin de quelque chose de plus. Et là, ils ont senti qu'ils avaient besoin d'être réveillés. Ils ont senti qu'ils avaient besoin d'être enseignés. Ils ont senti qu'ils avaient besoin de conformer leur vie à ce que la parole de Dieu disait. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un est là pour dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut écrire Amen, 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 Amen en commentaire? Alléluia. Le réveil, c'est le fait de passer de l'état de sommeil à l'état d'éveil. Voilà, quel est brosse, calabash. Nous assistons à ce qu'il y a de plus important dans la vie d'un enfant de Dieu. Ce qui est primordial pour un enfant de Dieu. Le plus important, ce n'était pas la reconstruction des murailles de la ville. Alléluia. Le plus important, ce n'est pas la reconstruction du temple. Mais le plus important, c'était la parole de Dieu. Parce que le nombre d'années que le peuple de Dieu a mis à construire, le nombre d'années que le peuple de Dieu a mis à vivre, le nombre d'années que le peuple de Dieu a mis à construire le temple. Ils ont vu que malgré tout ça, c'est vrai, ils avaient été restaurés dans leur bien, la ville avait été reconstruite, les bâtiments étaient là, la ville était toute neuve. On pouvait parler de la cité rebâtie, la cité restaurée et tout. Mais le peuple avait constaté qu'il leur manquait quelque chose de précieux. Le peuple avait constaté qu'il leur manquait quelque chose d'important, quelque chose de primordial, quelque chose d'important dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Quelque chose d'important dans la vie d'un enfant de Dieu. Et cette chose-là, c'était la parole.
Cette chose-là, c'était la parole. Ils sont rentrés au-dedans d'eux-mêmes et ils sont allés voir Esdras pour dire, Esdras, lis-nous la parole de Dieu. Lis-nous ce que Dieu dit sur nos vies dans sa parole. La loi de Moïse. Alléluia. Je ne suis pas Amen. Les amis, je ne suis pas en train de dire que construire une église, c'est pas important. Non, du tout. Parce qu'actuellement, même nous sommes dans un... Je ne suis pas en train de dire, amen, amen. Je ne suis pas en train de dire que le fait de construire une église, ou de construire un bâtiment, ou de construire une vie, c'est quelque chose qui n'est pas important. Non, je ne suis pas en train de le dire, bien aimé. Je suis en train de dire que le peuple a construit sa ville. Ils ont construit une église. Mais il leur manquait quelque chose de plus. Il leur manquait quelque chose de fondamental. Alléluia. Il leur manquait la parole de Dieu. Construire, c'est bon. Nous sommes même dans un processus de construction à l'église Royale Sainte Chrétienne. Je prie que le Seigneur puisse nous donner les moyens afin de pouvoir achever cette construction-là. Mais ce que je veux qu'on comprenne, c'est que même si on décide de se focaliser sur la construction afin de finir les travaux ou d'agrandir le bâtiment pour recevoir plus de personnes, le plus important, ce n'est pas le bâtiment, ni les travaux à effectuer. Alléluia. Mais le plus important pour le peuple, c'est la parole de Dieu. Le plus important, c'est la croissance de la parole de Dieu dans nos cœurs. Alléluia. Le plus important, c'est cette soif-là, ce besoin constant, ce besoin ardent que nous avons, mais que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir savoir ce que Dieu dit sur nos vies, de pouvoir comprendre, de pouvoir entrer en intimité avec le Seigneur, enfin, parce que dans la parole de Dieu, il y a toutes choses. Alléluia. Il y a la parole de Dieu, il y a toutes choses. Bien aimé, dans la parole de Dieu, il y a tout ce que nous pouvons comprendre, tout ce que nous pouvons apercevoir. Alléluia. Les amis, j'ai déjà débuté le premier axe de mon message qui est pour vivre un réveil, nous devons écouter ardemment la parole de Dieu et s'y conformer. Amen. Je disais que c'est important la croissance de la parole de Dieu dans le cœur d'un chrétien. En tant qu'enfant de Dieu, la base fondamentale, ce qui fait qu'on va t'appeler enfant de Dieu, c'est que tu te conformes ta vie à ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Parce que le peuple c'est, je ne sais pas si vous comprenez un peu ce dont je suis en train de parler. Le peuple s'est conformé à savoir la prophétie a été donnée. Il y avait une parole qui avait été donnée afin de rebâtir les murailles de la ville, afin de reconstruire la cité détruite. Alléluia. Ils ont reconstruit les bâtiments. Ils ont reconstruit les murs de la ville. Ils ont reconstruit la ville. Ils ont même reconstruit le temple de l'église. Mais ils se sont rendus compte qu'il leur manquait quelque chose d'important. Ils se sont rendus compte qu'il leur manquait quelque chose de primordial. Alléluia. Parce que les bâtiments passeront. Alléluia. Le peuple de Dieu s'est rendu compte que les bâtiments passeront. Le travail passera. Tout ce qui est matériel passera. Mais la parole de Dieu, amen, ne passera pas. Alléluia. La parole de Dieu ne passera pas. Alléluia. La Bible peut nous dire dans le livre de Marc 13 à partir du verset 31 que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ésaïe 40 à partir du verset 8. Est-ce qu'on peut m'épingler ce verset-là? Me faire sortir ce verset-là. Ésaïe 40 à partir du verset 8. La Bible nous dit, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Alléluia. La parole de Dieu subsiste éternellement. Matthieu 4 à partir du verset 24 à 25. Je lis la parole. Matthieu 7, 27 à 24. 24 à 25. Désolé, je trouve. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire la parole pour vivre un véritable réveil? La parole pour vivre un véritable réveil. La parole pour vivre un véritable réveil. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu 7 à partir du verset 24 à 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent
qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia. Le plus important, bien-aimé, c'est le fait de comprendre, le fait de marcher selon les principes et les préceptes de la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu comme fondement d'une vie chrétienne, c'est très important. C'est ce qu'il y a de primordial. Alléluia. C'est ce qu'il y a de primordial. Parce que toute notre vie que nous sommes en train de bâtir, toutes ces choses-là passeront. Toutes ces choses-là passeront. Alléluia. Le fait de pouvoir courir vers un statut social élevé, le fait de courir pour avoir de grandes réalisations matérielles. Amen. Mais ces choses-là, c'est bon. Je ne dis pas que ce n'est pas bon de les avoir. C'est bon. Mais le plus important, là, c'est d'avoir la parole de Dieu ancrée en nous. Parce qu'avec la parole de Dieu, nous savons qui nous sommes. Dans la parole de Dieu, nous savons qui Dieu dit que je suis. Donc, même si les circonstances de la vie nous ébranlent, même si le vent souffle, même si la pluie tombe, même si tout s'effondre, tout ce que nous avons cherché comme matériel tombe ou s'effondre, nous avons une seule chose qui nous restera, la parole de Dieu. Nous avons une seule chose qui nous restera, la parole de Dieu. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Une maison qui est fondée sur le roc ne peut s'ébranler. Alléluia. Une maison fondée sur le roc ne peut s'ébranler. Est-ce qu'en tant que chrétien, la base de notre vie, est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, la base de notre vie, c'est la parole de Dieu? Est-ce que la base de notre vie, c'est la parole de Dieu? Alléluia. Quand nous lisons Néhémie à partir du verset 6 à 7, on peut être tenté de dire que c'est grâce à Néhémie qu'il y a eu un grand réveil spirituel. C'est lui qui a rassemblé le peuple. C'est lui qui a aidé le peuple à bâtir la muraille, à bâtir le temple. Alléluia. Mais en fait, moi, je pense que ce n'est pas juste. C'est vrai que Néhémie a conduit le peuple de Dieu à revenir pour pouvoir construire le peuple, la muraille et le temple. Mais moi, je dis que c'est Dieu qui a orchestré toutes ces choses-là afin que le peuple de Dieu puisse revenir construire la ville. Alléluia. C'est Dieu qui a utilisé Néhémie pour aider le peuple. C'est Dieu qui a reconstruit, c'est Dieu qui a aidé le peuple à pouvoir reconstruire la muraille. C'est Dieu qui a aidé le peuple à pouvoir reconstruire le temple. C'est Dieu qui a préparé Esdras à pouvoir enseigner le peuple au temps venu. Moi, je pense que tout cela a été orchestré par Dieu. Parce que Dieu a compris qu'il y avait un besoin. Dieu a compris qu'au-delà de tout ce qui était là, le peuple avait besoin de quelque chose de primordial. Alléluia. On parle de réveil. Alléluia. Quand Dieu sent qu'il y a un besoin. On parle de réveil. Quand Dieu sent qu'il y a un besoin. J'aimerais bénir le nom, j'aimerais bénir le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur. Qui a été inspiré afin de pouvoir appeler, afin de pouvoir reformuler, afin de pouvoir donner un autre aspect à ces 50 jours-là. Alléluia. L'orateur qui a prêché hier nous parlait il disait lundi qu'avant les 50 jours n'étaient pas appelés 50 jours de réveil. Amen. Avant les 50 jours, c'était en route vers la Pentecôte. C'était 50 jours de revêtement de puissance, 50 jours de jeûne et de prière, 50 jours de revêtement de puissance. Mais Dieu a vu que, en ce temps-là, il y a un besoin dans le cœur du peuple. Alléluia. Dieu a vu que pendant ces temps-là, dans les temps dans lesquels nous sommes, il y a un besoin constant, il y a un besoin ardent dans la vie du peuple. Et le Seigneur a inspiré son serviteur afin qu'il puisse renommer, afin qu'il puisse rebaptiser cet événement-là, ce programme-là, afin de pouvoir l'appeler réveil. Parce que le Seigneur veut faire de nous, alléluia, de nouveaux instruments de réveil. Le Seigneur a vu qu'il y a un besoin constant dans la vie du peuple de Dieu. Et c'est par nous, c'est au travers de nous, c'est avec nous que le Seigneur veut
veut que ce réveil puisse s'accomplir. Voilà pourquoi le Seigneur a suscité son serviteur, afin que nous puissions être ces nouveaux instruments de réveil. Est-ce que quelqu'un est capable d'écrire « Je suis un nouveau instrument de réveil ». Dieu m'utilise comme un nouveau instrument de réveil. Alléluia. Dieu a orchestré toutes choses pour ce temps-là. Dieu a orchestré toutes choses parce que le peuple avait besoin. Le peuple, il y avait une soif dans le cœur du peuple. Le peuple avait besoin ardemment de réveil. On parle de réveil quand on parle de réveil de la parole, là, il est question de réforme. Alléluia. Parce que c'est un réveil qui concerne, c'est un réveil qui vient par la parole. Amen. La parole de Dieu comme fondement de la vie de tout chrétien. La parole de Dieu comme fondement de la vie de tout chrétien. Ce Dieu-là qui a suscité, qui a donné cette parole, ce Dieu-là qui a levé cette prophétie-là, ce Dieu-là qui a mis sa parole dans le cœur du roi, afin que le roi puisse libérer le peuple pour venir construire. Ce Dieu-là qui a suscité Néhémie, ce Dieu-là même qui a préparé Esdras, ce Dieu-là qui a mis le besoin, ce Dieu-là qui a mis la soif dans le cœur de son peuple. Parce qu'il savait qu'il y avait un besoin ardent. Il savait que le peuple avait besoin de quelque chose. Ce même Dieu qui a suscité tout cela dans le cœur du peuple d'Israël, c'est ce même Dieu-là qui a suscité ce besoin-là dans le cœur de l'apôtre, dans le cœur qui suscite encore ce besoin-là dans le cœur de ses enfants. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. La Bible nous dit dans Marc 13, partie du verset 31. Alléluia. Les amis, nous pouvons constater que la suite du verset de Néhémie 8 à partir du verset 3 est impressionnante. Alléluia. La suite est impressionnante parce que est-ce qu'on peut épingler Néhémie 8 à partir du verset 3? La Bible nous dit dans Néhémie 8, 3. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui était devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Waouh! Mais la Bible nous dit que Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Sur la place qui était devant la porte des eaux. Alors, ce qui m'intéresse dans ce verset-là, c'est le fait que Esdras puisse lire. Alléluia. Le fait que Esdras puisse lire depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Dans notre version, la Bible nous parle de l'aube. Depuis l'aube jusqu'au milieu de la journée. Alléluia. Cette scène-là m'a impressionné. Imaginez les amis, le peuple de Dieu être attentif à la lecture de la parole pendant 6 heures de temps. Parce que quand on dit jusqu'à l'aube, c'est un peu peut-être vers peut-être 6 heures, 7 heures. L'aube, c'est le lever du jour. Donc je peux me dire jusqu'à 7 heures. Le peuple a été attentif à la parole de Dieu jusqu'à 6 heures de temps. Ils se sont assis de 7 heures à midi afin de pouvoir écouter la parole. On ne dit pas qu'il y a eu prière, on ne dit pas qu'il y a eu louange, on ne dit pas qu'il y a eu temps d'adoration. Non, on ne dit pas qu'il y a eu chant, il y a eu danse. Alléluia, non. On dit pendant 6 heures de temps. Alléluia, pendant 6 heures de temps. Le peuple est resté attentif à l'écoute de la parole de Dieu. Le peuple est resté attentif à l'écoute de la parole de Dieu. Pendant 6 heures de temps, le peuple a consacré son temps là, ces 6 heures-là, ils ont consacré entièrement à la lecture de la parole. Je me demande comment cela a-t-il pu être possible en fait. S'asseoir pendant 6 heures de temps et rester concentré, rester attentif à la lecture de la parole. Pendant 6 heures de temps, quelqu'un va prendre le livre du Nouveau Testament jusqu'à l'Ancien Testament
toute la Bible revenir, repartir. Et aucune personne dans le peuple, aucun homme, aucune femme, aucun enfant n'a pu brancher. Aucun enfant n'a pu dire je suis fatigué. Alléluia. Aucune personne n'a pu dire qu'elle était fatiguée d'entendre cette parole-là, était fatiguée de rester assise afin de pouvoir écouter la parole de Dieu. Ils étaient assis pendant 6 heures de temps afin de pouvoir écouter la parole de Dieu. Ah, mes amis, moi je comprends qu'il y avait vraiment un véritable besoin. Il y avait une vraie soif. Le peuple avait une vraie soif. Il y avait un véritable besoin dans le cœur du peuple. Parce que rester assis pendant 6 heures, rester assis pendant 6 heures afin d'écouter la parole de Dieu. On ne nous parle pas du déroulé du culte. On ne dit pas que le peuple est venu à 6 heures afin de pouvoir prier d'abord, afin de pouvoir chanter les chants de recueillement, afin de pouvoir prier, donner des sujets de prière, afin de pouvoir faire la louange, afin de pouvoir faire le temps d'adoration. On dit le peuple a passé 6 heures de temps dans la présence de Dieu afin de lire la parole de Dieu. Alléluia. Mais moi, je vois ça comme quelque chose d'extraordinaire. Pouvoir rester connecté à la parole de Dieu pendant 6 heures. C'est extraordinaire. Le peuple a pu le faire parce qu'ils avaient soif. Le peuple a pu le faire parce qu'il y avait un besoin ardent. Il y avait un besoin dans la vie du peuple. Le peuple avait besoin de changement. Le peuple avait besoin de réveil. On parle de réveil parce que il y a besoin de changement. On parle de réveil parce que on est dans un état de sommeil et on a besoin d'être éveillé. Le peuple venait de se réveiller. Le peuple s'était rendu compte que il n'était pas en train de vivre conformément en fonction de ce que la parole de Dieu disait. Le peuple avait constaté qu'il y avait quelque chose qui lui manquait. Au-delà de tout ce qui était matériel, au-delà de tout ce que les gens pouvaient voir, le peuple avait un manque. Le peuple avait une soif. C'était la soif de la parole de Dieu. La soif d'entendre les choses que Dieu avait dit sur leur vie. La soif de savoir qu'est-ce que Dieu dit sur ma vie. La soif de voir que ma vie n'est pas conforme à ce que le Seigneur me dit. Aujourd'hui, là, combien sommes-nous capables de rester dans la présence du Seigneur pendant une longue période, ou bien un certain temps? Combien sommes-nous capables de prendre nos Bibles afin de la lire pendant plus de 2 heures de temps? Combien de personnes sont capables de faire ça? Aujourd'hui, on assiste à un peuple qui est connecté à peine 15 minutes. Alléluia. On vient à l'église. On dit le culte commence à 9h, finit à midi. Le peuple s'emmène à 11h. Et quand le prédicateur excède un peu l'heure de la prédication, le peuple commence à rogner. Le peuple commence à grogner. Parce qu'aujourd'hui, on est fixé sur le timing. On est fixé sur notre timing. On veut ce que nous on veut que je sais pas comment l'exprimer, mais on veut pas conformer nos vies à ce que Dieu dit. On veut pas conformer nos vies à ce que Dieu nous dit, à ce que la parole de Dieu nous dit. Nous, on veut montrer à Dieu comment est-ce qu'il doit nous enseigner. On veut montrer à Dieu comment est-ce qu'il doit nous emmener à vivre. Alléluia. Nous sommes dépendants de notre planning. Combien sommes-nous à respecter les heures des cultes même, avant de dire respecter la parole de Dieu, l'heure de la parole? Combien sommes-nous à pouvoir être attentifs pendant que le message est en train d'être donné? Combien sommes-nous à pouvoir rester connectés pendant l'heure du message? Combien sommes-nous? Est-ce que nous avons une telle soif là de la parole de Dieu? Avons-nous un cœur affamé pour la parole de Dieu? Désirons-nous la parole de Dieu aussi fortement que le peuple d'Israël? Est-ce que nous passons du temps chaque jour ou régulièrement en semaine à méditer la parole de Dieu? Est-ce que nous écoutons la parole de Dieu attentivement pendant les cultes, pendant les heures de message? Ah, bien-aimé,
Quelle place occupe la parole de Dieu dans nos vies? C'est avec ces questions-là que j'aimerais entrer dans mon deuxième axe, qui est le fait de prendre au sérieux, bien de prendre avec respect la parole de Dieu. Pour vivre un réveil spirituel, nous devons prendre au sérieux la parole de Dieu. Pour vivre un réveil spirituel, nous devons prendre au sérieux ce que Dieu nous dit dans sa parole. Alléluia. Dans le lit Esdras au verset dans le lit Néhémie 5, Néhémie 8, Néhémie chapitre 8, verset 5 à 6. La Bible nous dit, comme il était placé plus haut que tout le peuple, chacun le vit ouvrir le livre. À ce moment-là, tous se levèrent. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple s'écria Amen, Amen, en levant les mains, puis s'inclinait à terre et se prosternait devant l'Éternel pour l'adorer. Wow! Quelle révérence, bien-aimés! Quel respect pour la parole de Dieu! Le peuple était conscient que la loi de Moïse n'était pas n'importe quoi. Quand Moïse a fini de lire, le peuple a dit Amen. Ils ont levé les mains et ils se sont inclinés jusqu'à terre, sont prosternés devant l'Éternel afin de pouvoir l'adorer, afin de pouvoir élever des louanges vers Dieu pour sa parole qui a été donnée. Le peuple sait que ce ne sont pas que des mots sur du papier, mais c'est la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que nous devons idolâtrer la parole, non. Le livre. Mais nous devons être conscients que la parole de Dieu vient de Dieu lui-même. Nous devons être conscients que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et que la parole de Dieu mérite du respect. La parole de Dieu mérite de la considération. Nous sommes réunis ici ce matin afin de pouvoir écouter, afin de pouvoir prier, certes, afin de pouvoir écouter la parole. Mais combien sommes-nous à considérer le message de la parole? Combien sommes-nous à écouter et prendre cela de façon personnelle, prendre cela à cœur? Tous les temps que nous nous retrouvons, pendant tous ces moments où nous nous sommes retrouvés, quand tous ces sujets, toutes ces paroles, tous ces thèmes, tous ces messages qui ont été prêchés, parce que la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'anodin. La parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Alléluia. La parole de Dieu est capable de faire des choses vraiment extraordinaires dans nos vies. La parole de Dieu est capable de transformer nos vies. Alléluia. La parole de Dieu est capable de faire des choses même qu'on ne peut imaginer. C'est dans la parole de Dieu qu'on trouve le bonheur. C'est dans la parole de Dieu qu'on trouve un chemin pour nos vies. C'est dans la parole de Dieu que nous prenons conscience, que nous prenons connaissance de qui Dieu dit que nous sommes réellement. C'est dans la parole de Dieu que nous pouvons connaître notre identité. Peut complètement changer votre vision du péché. Beaucoup pensent mais que faire des erreurs fait partie du chemin et qu'il y aura tout. Alléluia. La parole de Dieu nous révèle avant tout qui est Dieu. La parole de Dieu nous révèle les projets de Dieu pour nos vies. Mes amis, ce matin, j'aimerais exhorter chaque personne ici présente à considérer la parole de Dieu, à respecter la parole, à prendre la parole de Dieu en notre estime. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, Dieu nous a offert sa parole afin que nous puissions, Dieu nous offre sa parole afin que cette parole puisse nous être révélée et que nous puissions vivre par cette parole. Combien sommes-nous à nous conformer à ce que la parole, à essayer de comprendre ce que la parole de Dieu dit sur nos vies? Comment vivre le réveil spirituel? Comment vivre un réveil spirituel?
en respectant la parole de Dieu. On vit un réveil spirituel en se conformant à ce que Dieu nous parle. Dieu nous dit dans sa parole. On peut vivre un réveil spirituel en désirant ardemment la parole de Dieu. En s'y conformant. Alléluia. On peut vivre un réveil spirituel en considérant la parole de Dieu, en respectant la parole de Dieu, en prenant conscience de ce que la parole de Dieu nous dit, en fonction de qui nous sommes en Christ. Amen. La parole de Dieu est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Nous ne devons pas prendre cela pour acquis. Nous ne devons pas, chaque jour, nous devons entrer, nous devons voir ces jours-là. Chaque jour, nous devons voir chaque jour de connexion à Dieu par sa parole comme un jour extraordinaire. Nous devons avoir hâte de pouvoir méditer la parole, de pouvoir entrer, se plonger dans la parole de Dieu chaque jour, parce que nous devons nous dire, aujourd'hui, laquelle est la parole de Dieu pour moi? Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu nous dit? Alléluia. Nous devons être là afin de méditer chaque jour sa parole. Il y a une citation qui dit, la Bible te gardera loin du péché. Il y a un verset qui dit, la Bible te gardera loin du péché et le péché te gardera loin de la Bible. Alléluia. La parole de Dieu nous permet de rester dans la présence de Dieu. La parole de Dieu nous permet de marcher dans les pas du Seigneur. Alléluia. Psaume 119, 11. La Bible nous dit, je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Ah! La Bible nous dit dans 1 Pierre 2, à partir du verset 2 à 3, comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue de salut, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Ah, les amis, pour vivre un réveil spirituel, tout commence par un désir intense, par un amour profond pour la parole de Dieu. Le vrai réveil ne vient jamais sans cette faim dévorante de la parole. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Je dis que pour vivre un réveil spirituel, pour vivre un véritable réveil spirituel, tout commence par un désir intense. Ah, un amour profond de la parole de Dieu. Le vrai réveil ne vient jamais sans cette faim dévorante de la parole de Dieu. Chaque jour, alléluia, soyons comme un bébé qui réclame son lait. Notre désir doit être fort. Chaque jour, désirons avoir soif de la parole. Chaque jour, désirons se plonger dans nos regards, dans ce que la parole de Dieu nous dit. Chaque jour, parce que c'est dans la parole là que nous allons connaître des choses que Dieu dit sur nos vies. C'est dans la parole là que nous allons recevoir des directives. C'est dans la parole là que nous allons recevoir des messages. C'est dans la parole là que nous allons recevoir peut-être même comment je peux dire? Oui, des directives, des sujets pour nous. Dans la parole, nous allons recevoir beaucoup de choses parce que la parole de Dieu est un véritable trésor. En tant que chrétien, nous ne devons pas nous contenter de la prédication du dimanche. Ah, je bénis encore la vie du Seigneur je bénis encore la vie le nom du Seigneur pour son serviteur l'apôtre, qui nous permet de nous retrouver chaque matin. Bénis le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur parce qu'il lui a inspiré cette plateforme-là. C'est vrai, on parle de hôtel de prière pour les nations. Nous nous retrouvons chaque matin afin de pouvoir prier, c'est vrai. Mais au-delà de la prière, il y a aussi l'apport de la parole. Il y a aussi le message qui est donné. Alléluia. Ces messages-là qui sont là pour façonner nos vies. Ces messages-là qui sont là pour nous permettre de comprendre ce que Dieu dit sur nos vies. De ce que Dieu dit que nous sommes, de ce que Dieu dit de nous. Alléluia.
Pour vivre un réveil spirituel, tout commence par un désir intense. Est-ce que nous avons soif de la parole? Est-ce que nous avons soif de comprendre ce que Dieu dit? Est-ce qu'il y a ce besoin-là? Est-ce qu'il y a ce désir-là qui brûle en nous afin de savoir qu'est-ce que Dieu dit sur moi? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu sur moi? Qu'est-ce que Dieu a donné comme précepte dans sa parole sur ma vie? Parce que dans la parole, là, il y a des choses il y a des choses pour nous changer, pour nous transformer littéralement. Ce réveil-là ne viendra pas si Dieu ne sent pas un besoin ardent, un désir ardent en nous. Il n'y aura pas de réveil s'il n'y a pas de désir. Il n'y aura pas de réveil s'il n'y a pas une faim. Une grande faim, un désir de changement. Qu'est-ce que Dieu dit sur moi? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Mais ce que Dieu veut que tu fasses, c'est dans sa parole. Alléluia. Mais j'aimerais terminer mon message avec ces points de prière. Avant de donner le sujet de prière, j'aimerais exhorter quelqu'un à lire. C'est ça, si nous ne lisons pas la parole, nous nous privons de quelque chose de grand. Si nous ne lisons pas la parole de Dieu, nous ne pouvons pas expérimenter la joie du Seigneur, d'être soutenu dans les épreuves. Alléluia. Pendant que tu es en train de vivre une vie de difficulté, c'est dans la parole de Dieu là. C'est dans la parole de Dieu là que tu auras un message pour toi. C'est dans la parole de Dieu là que tu auras des messages afin que tu puisses, afin de pouvoir pallier à toutes ces situations difficiles là qui t'arrivent. La Bible nous parle de Jésus qui a été tenté dans le désert. Jésus connaissait la parole. Donc, quand est venue la tentation, il a pu trouver les mots justes, il a pu trouver les versets, les paroles, afin de pouvoir déjouer les plans de l'ennemi. Afin de pouvoir déjouer les plans de l'ennemi. Quand tu es triste, va dans la parole de Dieu. Quand tu es énervé, va dans la parole de Dieu. Quand tu es inquiet, va dans la parole de Dieu. Quand tu es en danger, va dans la parole de Dieu. Quand tu es submergé, va dans la parole de Dieu. Alléluia. Parce que dans la parole de Dieu, il y a chaque parole pour chaque situation qui nous arrive dans la parole de Dieu. Alléluia. Bien aimé, nous allons prier le Seigneur ce matin. Nous allons dire, Seigneur Jésus, nous voulons vivre véritable réveil spirituel dans notre vie. Envoie le réveil, agis en nous pour des changements profonds dans nos cœurs, nos pensées, nos actes. Seigneur Jésus, fais grandir cette soif-là, toute ta parole dans nos cœurs. Seigneur Jésus, fais grandir ce désir ardent-là de pouvoir tous les jours entrer en ta présence, pouvoir tous les jours lire ta parole, pouvoir tous les jours nous conformer à ta parole que nous lisons. Élève la voix et prie le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Rede bro surada bra shadada da ba likatala da bra reke de bosia katala da ba. Seigneur, fais grandir en nous ce désir ardent là. Fais grandir en nous cette soif là de découvrir, cette soif là de pouvoir demeurer, cette soif là de pouvoir expérimenter ta parole, ce désir ardent de pouvoir à chaque fois entrer en possession de ta parole, entrer en possession de ce que tu dis sur nos vies, entrer en possession de ce que Seigneur tu as donné comme précepte sur nos paroles. Seigneur, nous voulons avoir cette soif, ce désir ardent, un réveil parfait, Père. Nous voulons expérimenter, Seigneur Jésus-Christ, des choses là que tu dis, Seigneur, dans ta parole. Est-ce que tu peux encore prier le Seigneur? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Seigneur, j'ai la soif de ta parole, Seigneur, j'ai la soif de ta parole, Seigneur, Amen. Tu vas prier encore le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, renouvelle cette soif en nous. Seigneur, nous te demandons pardon sur toutes les fois où nous sommes refroidis
par rapport à ta parole, alors que par elle, tu veux nourrir notre foi, alors que par elle, tu veux nous emmener dans ta joie éternelle. Seigneur, nous te demandons pardon. Élève la voix et prie le Seigneur. Demande pardon au Seigneur pour toutes ces fois-là où tu t'es refroidi dans le rapport de sa parole, pour toutes ces fois-là où tu as manqué tu as manqué sa parole. Élève la voix et prie le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. C'est notre dernier sujet de prière. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai refroidi dans ta parole, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Réchauffe-moi, Seigneur. Reka seka roko loka leka sika. Rika fuka suka mareka shoka reka toka suka marika leka leka sheka. Roko Merci Seigneur, merci Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Marika suka roka leka leka seka reka shuka marika seka. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Père, nous te disons merci parce que tu renouvelles la soif de ta parole. Éternel, nous prions afin que tu remettes, Seigneur, l'amour de ta parole dans nos cœurs. Nous prions afin que tu fasses en sorte, Seigneur, que nous prenons au sérieux ta parole, afin que ta parole puisse nous toucher, que ta parole puisse nous bouleverser, afin que nous reprenons à faire ta volonté au travers de ta parole, Seigneur. Nous te demandons de nous faire expérimenter ta joie par ta parole. Ce que tu veux que nous fassions par ta parole, Seigneur, ce désir, cette soif-là, mets-la en nous, Seigneur, afin que nous puissions revenir à ce qui est fondamental. Ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce temps de partage. Merci, éternel, mon Dieu, mon Père, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Merci, Seigneur. J'ai fini. J'aimerais repasser la parole à notre serviteur, l'apôtre Anogognon. Amen, amen, amen. Écris en commentaire amen, écris amen, écris amen. Waouh, est-ce qu'on peut écrire en commentaire amen? On peut apprécier la grâce, le message, la puissance de ce message. Un retour à la parole, à la place que la parole de Dieu doit reprendre au cœur d'un réveil. Il n'y a pas de réveil sans parole. Le réveil n'est pas une excitation, le réveil n'est pas un mouvement. Le réveil, c'est la capacité de remettre la volonté de Dieu au cœur de la vie des croyants, de la vie de l'Église par la parole. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour ce message? Est-ce qu'on peut bénir Dieu par des acclamations en commentaire? Laisse un commentaire, écris quelque chose. Si ce message nous a bénis, écris. Apprécions la grâce. Apprécions la grâce. Apprécions la grâce. C'est le bon Dieu pour ce message. C'est le bon Dieu. Écris quelque chose, mets amen. Mets des acclamations. Tu as été béni, écris j'ai été béni. Quel message. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Que Dieu bénisse abondamment sa servante. Que Dieu bénisse notre maman. Ce message nous a fait du bien. Nous a ramené à l'essentiel. Au-delà de tout, la parole de Dieu doit garder sa place. La place qu'elle seule doit avoir au milieu de notre marche avec le Seigneur, mais surtout au milieu des réveils que Dieu envoie. Il n'y a pas de réveil s'il n'y a pas de parole. Il n'y a pas de réveil s'il n'y a pas la parole qui revient au centre de tout. Alléluia. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Avant de terminer, je voudrais juste rappeler que ce soir, on sera encore en live. Pour ceux qui ne sont pas à Abidjan ou qui, peuvent pas se déplacer, mais ce soir particulièrement, on reçoit un de nos orateurs. Donc, si vous êtes à Abidjan ou à l'équipe de l'église, faites tout pour être là. On reçoit le prophète Joël Glaou, qui sera à l'église avec nous ce soir, demain jeudi et vendredi pour la veillée. Voilà. Donc, pendant ces 3 jours, le prophète sera avec nous. Donc, invitez des gens. Et si vous êtes de l'église, c'est votre église. C'est votre église. Arrêtez, ne trouvez pas de prétexte. On reçoit un invité. Dieu nous envoie son coin. Vous ne pouvez pas être en dehors de la maison pendant que Dieu nous envoie son coin à la maison. Donc, faites tout, déplacez-vous, organisez-vous. Vous connaissez déjà le programme. Vous êtes de l'église, organisez-vous pour être là ce soir, demain, après-demain. Bon, Dieu ne déplace pas son serviteur pour rien. Il vient, c'est un prophète, il vient certainement avec quelque chose de Dieu pour toi. Donc, ce serait dommage que toi-même, pour qui Dieu a déplacé quelqu'un, que toi-même tu sois absent.
Donc, ce soir à l'église, pour ceux qui sont déjà de l'église, soyez là. Ceux qui sont pas forcément physiquement avec nous, excusez-moi, ceux qui sont pas forcément physiquement là, à Abidjan et tout ça, on se retrouve en ligne. Donc, à partir de 19h déjà, GMT, on sera en ligne, 19h, 19h30, on sera en ligne. Pour ceux qui sont hors d'Abidjan ou loin de l'église, donc on sera en ligne. Connectez-vous, nombreux aussi. Dieu va nous parler ce soir, il va nous faire du bien. Ce soir, l'homme de Dieu parle sur l'émergence d'Emmanuel. Donc, thème qui va développer pendant ces 2 jours, donc ce soir et demain. Et à la veillée, nous allons avoir une puissante veillée, une puissante soirée, notre 3e déjà, puissante soirée vendredi pour clôturer cette 3e semaine en attendant le culte de dimanche. Alléluia. Voilà. En attendant déjà demain, on sera encore en live. Demain matin, donc demain matin, on aura un autre orateur, je crois. Si je regarde le programme, demain, on aura un autre orateur. Et on sera encore béni demain par sa grâce. Alléluia. Voilà. Et puis ceux qui ne sont pas encore inscrits, je vous encourage aussi. Tous les samedis de ce mois de mai, on a l'école du réveil. L'école de réveil international. Donc, tous les samedis de ce mois de mai, à la faveur de ces 50 jours-là, on a aménagé un espace particulier pour avoir donc l'école de réveil international. Et je voudrais vraiment vous inviter. On a fait juste le cours introductif le samedi dernier. Donc, tu peux encore t'inscrire si tu ne l'as pas encore. Il y a encore la possibilité que tu t'inscrives. Je voudrais vraiment vous encourager à contacter le numéro de téléphone pour les inscriptions. Ça y est dans toutes les publications. Ne négligez pas ça. Au-delà de tout ce qu'on entend comme ça, c'est bien d'approfondir notre compréhension, notre connaissance sur le réveil. Et nous sommes en train même de travailler. Ça, ce sera une surprise pour tous les étudiants. Parce que quand vous allez voir l'affiche, il n'y aura pas de moyen de se connecter. Donc ça sera vraiment réservé pour tous les étudiants qui se seront inscrits. Un de ces samedis, nous allons avoir un orateur, un professeur particulier pendant cette école de réveil. Donc ça sera le cadeau de tous ceux qui se sont inscrits. On va avoir peut-être même deux pasteurs ou 2 hommes de Dieu qui viendront intervenir à l'école de réveil international. Donc ça sera le cadeau de tous les inscrits. Ils vont bénéficier de la sagesse et de la connaissance profonde que ces orateurs-là ont sur le message du réveil. Donc, inscrivez-vous massivement. Je ne vous dirai pas c'est qui de toute façon, que ceux à qui Dieu parle, qu'ils entendent Dieu leur parler. Mais en tout cas, les étudiants auront cette grâce de pouvoir bénéficier de 1 ou 2 cours spéciaux sur le réveil. Donc, on a déjà commencé à parler de réveil biblique et contemporain. On a parlé de réveil biblique et contemporain, donc les réveils, voilà, si tu fallais juste être là. Donc l'inscription est payante, il faut juste écrire au numéro de téléphone, payant comme toutes les écoles où tu es allé dans ta vie d'ailleurs. Donc, il faut juste écrire au numéro de téléphone. Il y a la possibilité aussi de payer en fonction de vos capacités aussi. Donc, il faut discuter avec celle qui se charge de prendre les inscriptions. Et puis s'entendre avec elle pour les modalités, et puis participer à l'école. Mais en tout cas, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour ne pas manquer. Vous savez, généralement, quand on entend ce genre d'annonce, on se dit ça c'est pas pour nous, ça c'est pas pour nous, alors qu'il y a un équipement surnaturel pour le réveil que Dieu veut te donner. Il n'y a pas d'instrument que Dieu peut utiliser puissamment sans la connaissance. Tout ce que Dieu va faire avec toi se limite au seuil de ta connaissance. Donc Dieu ne pourra pas faire plus que ce que tu sais. Malgré ta grande volonté, malgré ton grand désir d'être un instrument entre les mains de Dieu, Dieu pourra jamais faire plus que ce que tu sais. Et si tu n'as pas encore fait ce que tu n'as pas encore fait, c'est parce que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Donc, quand on entend ce genre d'opportunité de se connecter à un puits de connaissances, vraiment, il faut payer le prix. Je disais aux étudiants que nous aussi, on a fait des écoles, nous aussi, on a fait des écoles bibliques, des formations. On continue d'en faire. On participe au masterclass, par exemple, avec le prophète Joël Tatou. Quand on a l'occasion, en tout cas, quand on peut, avec nos emplois du temps, on est là, on est connecté.
Donc, on continue d'écouter, d'apprendre, d'aller se faire former. Donc, ne négligez aucune occasion de prendre un bagage de plus pour votre destinée. Ça va vous aider à être un instrument encore plus puissant entre les mains de Dieu. Donc, je vous encourage vraiment. Les inscriptions sont toujours ouvertes pour cette semaine. Samedi, on aura notre deuxième cours déjà. Vous êtes déjà pasteur et tout ça. Ces plateformes-là, elles sont, faut pas les négliger. Elles sont pour vous. Faut vraiment être là, se connecter et puis participer. C'est bon? Si c'est bien écrit, c'est bon. Écrire un commentaire, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, on aura l'école de réveil. Et je voudrais juste terminer en disant cette dernière information, c'est que désolé, j'ai un double son. Voilà. Voilà. Cette dernière information, c'est que nous allons avoir la grande clôture de nos 50 jours le vendredi 6 juin. Le vendredi 6 juin, nous allons avoir la grande clôture. Nous recevons normalement, par la grâce de Dieu, le prophète Romano Dica de la Belgique qui vient avec une partie de son équipe qui sera à Abidjan par la grâce de Dieu pour cette grande clôture le vendredi 6, le dimanche 8 au culte de Pentecôte et probablement le lundi 9 aussi. Donc restons à l'écoute. Mais déjà, la clôture de nos 50 jours, ça sera une grande veillée qu'il ne faudra pas rater. Ce sera le vendredi 6 juin par la grâce de Dieu à l'église à Abidjan. Donc, ce sera la clôture de notre voyage où on aura vraiment, hier, je disais à l'église que après ces 50 jours, vraiment, avec tous les messages que nous entendons, les matins, les soirs, honnêtement, l'équipement que Dieu va nous donner doit nous pousser à faire de grandes choses. Faut pas que juste qu'on entende tout ce qu'on est en train d'entendre, juste pour l'entendre, juste pour tu finis d'entendre ça, demain encore tu seras connecté, APN, après encore connecté APN, faut toucher, faut que ce que tu entends là, ça te bouscule, ça te challenge pour tes collègues, ça te challenge pour tes amis, pour tes parents, envie de toucher ton entourage, envie de gagner ton entourage à Christ, briser la peur, les murs de la séparation qu'il y a entre toi et les gens qui ne connaissent pas encore Jésus, que Dieu t'enflamme pendant ces 50 jours, que ce ne soit pas juste quelque chose d'apparent, que Dieu est en train de faire ici dans l'atmosphère, mais qui ne te touche pas, que Dieu te touche avec ce que Dieu est en train de faire ici. Parce qu'il y a quelque chose que je disais hier à l'église, vous pouvez être dans une zone atmosphérique, hein, vous pouvez être dans un endroit où Dieu est en train de relâcher quelque chose dans l'atmosphère sans que ça vous touche vous. Parce que le réveil peut être collectif, mais dans un réveil collectif, certaines personnes peuvent ne pas être réveillées. Et je prie que ce ne soit pas ton cas, qu'au milieu de cette avalanche de grâce que Dieu est en train de relâcher sur nous là, que toi aussi tu sois touché, qu'après ces 50 jours, tu sois en mouvement pour l'Église, en mouvement pour le Seigneur, pour le royaume, que Dieu te dynamite un peu plus, que Dieu te rende encore plus zélé pour les choses de Dieu, que Dieu renouvelle quelque chose en toi, que tu ne sortes pas d'ici juste comme quelqu'un qui a traversé juste voilà, une rue, une allée, un endroit où on parlait de lui en plus, que Dieu fasse quelque chose de spécifique et de particulier dans ta vie, au nom de Jésus. Voilà, on va pas faire plus que ça. On va se retrouver demain, déjà ce soir, pardon, et demain matin pour la matinale. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. We love you. En tout cas, Dieu soit avec vous. Merci pour le prix que vous payez pour que Dieu nous fasse de vous des instruments dans cette génération. Que Dieu vous bénisse vos vies, vos familles, vos ministères. Cette journée est bénie et Dieu est avec vous. Allez-y, Dieu marche à vos côtés. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Allez, à ce soir.